La semaine dernière, j'effectuais une évaluation des contenus que nous avons déjà produits en ligne les 6 dernières années. Il était donc question de regarder les documentaires, les reportages, les vidéos de formation, de messes entrepreneuriales, de talks et de la plupart des événements que nous organisons à la Startup Academy depuis 6 ans déjà. Et lorsque j'ai observé ces contenus, je me suis rendu compte qu'en réalité, aujourd'hui, nous avons suffisamment de contenu pour alimenter une plateforme 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les contenus dont nous disposons actuellement sont capables d'alimenter pendant 3 ans, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, n'importe quel type de plateforme. C'est exceptionnel. Surtout sans prendre en considération le fait que chaque jour, nous produisons de nouveaux contenus. Parce que chaque jour qui passe, il y a de nouveaux contenus que nous produisons en termes de talk, en termes de conférences, en termes de formation, en termes de messes entrepreneuriales, en termes de reportages, en termes de documentaires, en termes d'interviews, en termes de chroniques, sans compter les contenus qui ne sont même pas diffusés en ligne. En réalité, tous les contenus que vous voyez en ligne, que ce soit sur ma page, sur la page de la Startup Academy, sur Facebook aussi, ou alors sur la chaîne YouTube de la Startup Academy où nous comptons plus de 1000 vidéos à ce jour, tous ces contenus que vous voyez en ligne ne représentent même pas 20% des contenus dont nous disposons dans nos, j'ai envie de dire, dans nos espaces de stockage. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel au point où en réalité, il se pose maintenant une autre question. Et la question maintenant est au niveau de la distribution de ces contenus. Parce que distribuer ces contenus désormais devient une problématique à part entière. Si je prends uniquement nos plateformes sur Facebook, notamment ma page ou alors celle de la Startup Academy, plateformes sur lesquelles nous publions en moyenne 2 à 3 vidéos par jour depuis plus de 5 ans, vous vous rendez compte qu'en réalité, ça ne représente rien par rapport au contenu dont nous disposons et qui sont stockés, sans compter les nouveaux contenus. Et chaque fois, il y a des personnes qui me disent « Vraiment, Claudel, j'adore tes vidéos, je regarde tes vidéos chaque matin. » Et je me dis « Mais en fait, tu es en train de regarder 20% de nos vidéos stockées, sans compter les nouvelles. » Parce que s'il fallait publier tous nos contenus en ligne, en réalité, très peu de personnes auraient la possibilité de pouvoir les regarder réellement. Parce que lorsqu'on est en ligne, pour regarder des vidéos, il faut des datas. Si quelqu'un a chargé 100 francs, ou alors si quelqu'un est en mode découverte, ou si quelqu'un a 500 mégas ou 1 giga, en regardant un contenu, la première chose qu'il va regarder, c'est ça met combien de temps. Il va essayer de regarder si ça ne va pas finir ses datas, etc. Donc en réalité, il n'est même pas en train de suivre nos contenus de manière optimale. Il va sélectionner certains par rapport à d'autres. Ce qui fait que parfois, lorsqu'on veut mettre même des contenus en ligne, on est obligé de sélectionner des contenus qui ne vont pas, je veux dire, consommer énormément de data. Parfois, on est obligé de diminuer la résolution de la vidéo. Parfois, on est obligé de diminuer la taille de la vidéo parce qu'une vidéo trop longue va peser un peu trop. Et finalement, ça va empêcher à des personnes de pouvoir regarder de bout en bout. Lorsque quelqu'un va voir une vidéo, avant même de commencer, il regarde, il voit que la vidéo c'est 26 minutes. Ou alors c'est 52 minutes. Ou alors c'est 1 heure. Il va vouloir avancer, il va vouloir très vite regarder certaines parties. Il va vouloir juste se contenter des commentaires parce qu'il ne veut pas finir ses datas. Ce qui est tout à fait normal parce que ça demande beaucoup d'argent s'il faudrait regarder ça tous les jours pendant autant de temps, qu'importe la qualité. Ce qui veut donc dire qu'en réalité, il se pose désormais un gros souci au niveau de la distribution de nos contenus en ligne. J'ai envie de dire que nous avons atteint
le point d'achèvement de l'initiative du trépied de la Startup Academy qui s'appelle la sensibilisation en ligne. Aujourd'hui, cette sensibilisation est arrivée à son point d'achèvement. Parce que ce ne serait plus réellement possible d'exploiter les plateformes en ligne uniquement pour distribuer nos contenus. Ça devient une limite exceptionnelle. Qu'importe votre performance en ligne, je veux dire, qu'importe votre performance en ligne, vous avez une limite qui est mathématique, qui est due au comportement, qui est due au coût d'accès aux data qui permettent de pouvoir suivre les contenus en ligne et surtout qui est due au fait qu'il y a une diversité extraordinaire de contenus où vraiment les gens essayent de sélectionner en fonction de leurs moyens les contenus qui peuvent les aider. Moi par exemple, tous les nouveaux contenus qui sont produits en 4K. Ça veut dire que toutes mes nouvelles vidéos sont en 4K. Et lorsque vous avez un peu d'informations sur la 4K, et c'est une 4K 4000, ce n'est même pas la 4K 2000 qui en réalité est la 2,5K. Ce qui fait en sorte que les vidéos pèsent énormément. C'est vrai aussi que la résolution est exceptionnelle. Nous produisons en 4K parce que la plupart de nos écrans que nous avons, que ce soit NSA, que ce soit la Startup Academy, ce sont des écrans 4K. Donc lorsqu'on diffuse ces vidéos sur ces écrans, la qualité elle est exceptionnelle, surtout avec des événements comme Startup Watch qui se déroulent en général les week-ends à la Startup Academy, notamment le samedi, qui sont un peu comme des cinémas que nous organisons pour diffuser des contenus éducatifs pour des personnes qui ont le temps et qui ont la possibilité de venir dans nos locaux pour pouvoir regarder. S'il faudrait que je poste tous nos contenus 4K en ligne, les gens ne pourraient même pas regarder parce que ça va encore épuiser beaucoup plus rapidement leur data. Mais c'est clair qu'avec les chansons de mon album, j'ai voulu publier en 4K, que ce soit le clip de mon flow qui est en 4K, que ce soit le vidéo lyrics avec l'idole qui est en 4K. Je renais de mes cendres, je l'ai publié juste en Full HD, mais en réalité, je pourrais le faire en 4K aussi. Mais il y a cette complexité de se dire, si on publie en 4K, est-ce que les gens pourront même regarder en réalité? Les gens n'ont pas assez de data. Donc en réalité, nous sommes arrivés au terme de cette initiative qu'est la sensibilisation en ligne. Parce que désormais en ligne, ça devient très pénible pour les gens de suivre tous nos contenus. Alors qu'on a tellement à partager. Nous avons des contenus dans tous les secteurs d'activité. Parce que je ne parle pas seulement de mes contenus. Parce que rien que mes contenus, c'est plus de 20 Tera. Maintenant, s'il faudrait prendre les contenus de tous les autres membres de la communauté Startup Academy qui produisent des contenus chaque jour, c'est exceptionnel tout simplement. Et on ne pourrait pas publier tout cela en ligne. Parce que non seulement ça demande beaucoup d'argent, ce n'est pas pour rien que dernièrement, lorsque je parlais de la problématique de la fibre optique avec l'entreprise Camtel, vous comprenez maintenant pourquoi c'est la fibre optique qui nous intéresse. Parce que, bon, un modem, c'est pas mal, mais ça ne peut pas réellement résoudre le problème qu'on a. Vous imaginez lorsque je produis une vidéo en 4K, par exemple, cette vidéo que je suis en train de faire, elle est en train d'être enregistrée en 4K. Nous sommes déjà à 8 minutes. Lorsque je vais terminer cette vidéo va peser pratiquement 15 gigas, 18 gigas, 20 gigas, parfois plus. C'est vrai qu'après l'édition de la vidéo, on va la comprimer, on va la compresser, on va obtenir un autre format 4K plus allégé, mais qui va toujours peser en réalité. Vous imaginez si cette vidéo à la fin ou plutôt pèse, prenons même 2 gigas, supposons qu'elle pèse 2 gigas et que je dois la poster en 4K en ligne, peut-être sur YouTube. Heureusement que les algorithmes d'intelligence artificielle sur ces plateformes ont la capacité d'identifier le type de connexion que vous avez afin de pouvoir automatiquement réduire la résolution de la vidéo pour empêcher que la vidéo ne vide vos datas. Mais si vous souhaitez réellement regarder la vidéo avec la meilleure expérience possible en activant la 4K pour regarder peut-être ça sur un grand écran 4K LG ou je ne sais pas trop quelle marque, vous voyez que ça va vous épuiser les datas si vous n'avez pas une connexion illimitée. Alors que c'est le meilleur moyen de bénéficier de cette vidéo, de la meilleure des expériences utilisateurs possibles. Donc aujourd'hui, moi, quand je veux poster une vidéo en ligne, je réfléchis. Il ne faut pas que la vidéo soit très longue. Après, je me dis, si elle n'est pas longue, les gens ne vont pas exactement comprendre tout ce que je vais expliquer. Il faut couper en plusieurs, il faut compresser, il faut diminuer la vitesse, il faut. Ça devient pénible.
Donc nous sommes arrivés au point de saturation. Il est donc important désormais d'avoir une plateforme sur le satellite directement. Parce que là, ça va nous permettre, un, de ne pas réduire la qualité de nos vidéos, et deux, ça va permettre aux gens de pouvoir tout simplement s'abonner de manière mensuelle et de pouvoir suivre tous nos contenus de manière exceptionnelle tout simplement. Il est donc le temps, ou plutôt il est venu le temps de créer la Startup TV. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Et quand je parle de la Startup TV, ce n'est pas une plateforme en ligne. Parce que comme je l'ai dit, on est arrivé au point d'achèvement de l'initiative de la Startup Academy en ce qui concerne son trépied idéologique. Et là, je vais rappeler le trépied, la sensibilisation, la formation et l'investissement dans les projets. Au niveau de la sensibilisation, depuis 6 ans, nous menons la sensibilisation en ligne. Mais aujourd'hui, nous avons atteint le point d'achèvement de cette sensibilisation en ligne. Il est temps de passer au satellite. Je parle bien du satellite. Parce qu'il faudrait au minimum que nos contenus soient vus à l'échelle africaine, continentale et mondiale même. Parce que les gens qui nous suivent de partout. Nous avons des gens qui nous suivent de la Chine, qui nous suivent des États-Unis, qui nous suivent du Canada, qui nous suivent de l'Italie, qui nous suivent de partout en Afrique. Donc il faudrait qu'on puisse avoir une plateforme de distribution satellitaire qui permette à toutes ces personnes de continuer de nous suivre partout à travers le monde sans avoir à dépenser trop d'argent. Avec un simple abonnement, ça devrait pouvoir être possible. Et il faut donc qu'on crée notre télé sur le satellite. Ça veut dire que si dans quelques semaines, dans quelques mois tout au plus, vous voyez une nouvelle chaîne sur un bouquet, vous voyez j'ai envie de dire, une nouvelle plateforme, Startup TV, cette vidéo vous aura permis de comprendre pourquoi est-ce que nous avons décidé de passer à cette échelle-là. Actuellement, nous sommes en train de travailler en interne afin de trouver le meilleur moyen possible de pouvoir passer à cette échelle le plus rapidement possible. Et surtout, vous comprenez donc pourquoi la science est importante. Parce que si le Cameroun avait déjà lancé un satellite dans l'espace, que ce soit une entreprise privée ou alors l'État, ça aurait été beaucoup plus simple. On se serait rendu auprès de cette entreprise pour négocier afin de savoir exactement comment faire pour utiliser ce satellite-là afin de pouvoir diffuser nos contenus sur le satellite. Bien évidemment, des satellites qui sont destinés à ce type d'usage. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas cela, donc nous sommes obligés de nous référer aux autres. C'est pour ça que dans les coffrets de la Startup Academy, nous avons le projet Startup Space que nous allons lancer, même si c'est dans 50 ans. Nous allons lancer ce projet parce qu'il est important qu'en Afrique, nous puissions avoir de plus en plus de satellites dans l'espace qui nous permettent de pouvoir satisfaire à ce type de besoin. Parce qu'aujourd'hui, le seul moyen de pouvoir satisfaire à ce besoin de manière optimale, c'est d'être sur le satellite. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est pas en dansant sur TikTok, non. Ce n'est pas en faisant la comédie, non. À ce moment donné, c'est la science qui peut permettre de résoudre le problème. Et c'est une science de très haut niveau. Donc, il devient donc important et indispensable de passer au niveau du satellite. Parce qu'on ne va pas continuer avec les plateformes en ligne. Et même lorsqu'il va s'agir de plateformes en ligne, cette chaîne que nous allons créer, ou ce bouquet que nous allons créer, ou alors même cette nouvelle entreprise qui va entièrement faire dans ce secteur d'activité que nous allons créer, doit pouvoir s'associer à des plateformes que nous allons créer aussi, qui vont permettre de distribuer nos contenus sur des téléphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs, sans data. J'insiste sur sans data. Ça veut dire que quelqu'un, à travers son téléphone, doit pouvoir suivre notre chaîne avec un abonnement sans data. Ça, c'est notre challenge. Ça veut dire que vous soyez connecté à Internet ou pas, que vous ayez des data ou pas, nous souhaitons créer une solution qui permet à ce que vous puissiez avoir l'application et suivre notre chaîne sans avoir de data. Donc vous puissiez suivre la chaîne en illimité, en Full HD ou de préférence en 4K en fonction de votre téléphone, en fonction de votre support, sans avoir besoin d'avoir des data. On va juste vous dire par mois, vous devez payer tel montant pour l'abonnement. Et quand vous payez ce montant, vous avez directement l'accès à tous nos contenus 7 jours sur 7, 24 heures sur 24
depuis l'application sans avoir besoin de data. Donc voilà le challenge sur lequel nous sommes actuellement, ou plutôt les challenges sur lesquels nous sommes actuellement. Et bien évidemment, cette vidéo n'est qu'une vidéo d'introduction parce qu'en réalité, je ne pourrais pas entrer dans plus de détails. Nous allons parler en profondeur de ce projet dans le Claudel Numbissier Business Group, qui est un groupe donc que j'ai créé avec des personnes qui sont passionnées de l'Afrique, qui souhaitent investir dans des projets, qui sont intéressés par les opportunités d'affaires de ce type-là. Donc nous allons en parler dans le Claudel Numbissier Business Group. Pour ceux qui sont déjà dans le groupe, ils ont toutes les informations et ils en auront de plus en plus au fur et à mesure. Pour ceux qui souhaitent rejoindre le Claudel Numbissier Business Group, vous écrivez en commentaire « Je souhaite rejoindre le Claudel Numbissier Business Group ». Je tiens à rappeler que ce n'est pas un groupe gratuit. C'est un groupe dont l'accès coûte 10 000 francs par mois et vous devez payer minimum 3 mois pour accéder au groupe. Et si vous souhaitez bénéficier des opportunités d'affaires dont nous communiquons dessus dans le groupe, vous devez payer minimum 12 mois, c'est-à-dire l'équivalent de 120 000 francs. Et pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, ça vous revient à 25 € par mois. Ça, c'est pour le Claudel Numbissier Business Group. Vous pouvez aussi rejoindre le groupe de la Startup Academy, qui est un groupe beaucoup plus orienté vers des personnes qui ont besoin d'accompagnement pour leurs projets, qui ont besoin de formation, qui ont besoin de suivi et qui ont besoin de bénéficier d'une communauté de plus de 5000 personnes à travers le monde. Ça, c'est le groupe de la Startup Academy qui coûte 200 € pour les personnes qui vivent à l'extérieur du Cameroun et qui coûte 130 000 pour les personnes qui vivent au Cameroun. Et la dernière chose, c'est le fait que dans quelques jours, je vais organiser une formation qui s'appelle « Comment vendre sans Internet et gérer de manière efficace ses équipes ». Cette formation va se dérouler à Douala. Vous allez avoir toutes les informations dans quelques jours. C'est une formation qui est gratuite pour tous les membres de la Startup Academy et pour tous les membres du Claudel Numbissier Business Group. Et pour ceux qui ne sont pas membres de ces deux plateformes, la formation va vous revenir au prix de 50 000 francs. Donc si vous souhaitez aussi bénéficier de cette formation, comment vendre sans Internet et gérer de manière optimale ses équipes, vous écrivez en commentaire ou vous contactez les numéros que je vais laisser. On reste connecté et rendez-vous demain pour une nouvelle chronique matinale. NRC, le monde à notre porte.